Et on est le... que je dise pas de bêtises. On est le 27 septembre. Je viens de recevoir la confirmation comme quoi je participe à mon premier salon du mariage. On est le 27 septembre, il est actuellement 20h. Et j'ai mon premier salon du mariage. J'ai un peu peur. Je suis en train de regretter. Mais c'est que le meilleur. C'est, je crois, que le plus gros projet de mon année. Forcément, ça termine en fin d'année. Le salon du mariage, c'est un Quimper. Il sera le 16 et 10, non, le 15 et 16 novembre. Donc voilà. J'utilise énormément pour tout ce qui est imagerie. Enfin, en tout cas, j'ai dans ma tête déjà ce qu'il faut. Mais je vais pas vous mentir que ChatGPT m'aide énormément à mettre un peu tout ça en 3D, etc. etc. Potentiellement, j'ai mon stand entre les yeux, enfin, de visuel. Forcément, ça sera pas exactement comme ça le jour J. Forcément, il y a forcément des choses qui vont changer. Je fais ce vlog parce que, désolée pour ma tête, ça fait 4 jours que je suis malade. Donc là, je suis un peu en voie de guérison. Donc je suis désolée pour ma voix et pour ma tête. Mais j'avais envie d'immortaliser ce moment. J'avais envie d'immortaliser les galères, les doutes, les joies, les fiertés, etc. etc. J'essaierai de vous filmer le jour J, comment on fait, etc. etc. Parce que bon, si je fais ça sans avoir de trucs derrière, c'est un peu cool. Bon, no comment sur ma tête, mais du coup on est le lundi. Oh, bientôt bah c'est cool ça, du coup j'ai même pas besoin de... Bref, aujourd'hui avec ma maman, on a été chez mon fournisseur du coup. Il s'avère que j'ai pas acheté grand chose, j'en ai eu pour 170 €, quelque chose comme ça. Plus, ouais, j'ai dû avoir pour presque 200 €. Donc du coup j'étais chez Renault Distribution. J'ai acheté des petits trucs. Où est-ce que je peux vous mettre? J'ai acheté, je me suis acheté, alors je sais pas si vous allez voir, du Rucus, une botte de Rucus. Ça va sûrement beaucoup m'aider parce que du coup j'ai envie de faire des chemins, un ou deux chemins de table, je sais pas trop encore, j'avouerai. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un thème. Alors, on nous a demandé de le respecter au maximum, mais forcément, s'il y a des créations qui ne peuvent pas être de cette couleur-là, c'est pas dramatique. Bref, donc, j'ai quand même pris ce que je pensais bien et ce qui allait aller avec ma potentielle déco. Donc, j'ai pris des Phalaris orange, parce que je n'avais plus, des Lagurus, est-ce que vous allez voir? Des Lagurus rose pastel parce que j'en ai presque plus, et une rebotte de Lagurus oh bah d'accord, c'est génial, de Lagurus comme ça, un peu couleur naturelle, pour garder ce côté un peu bohème.
J'ai aussi pris, parce que j'ai des immortels orange, bordeaux, enfin orange, c'est jaune un peu, mais j'en ai plus des roses. Donc du coup, j'ai pris des trucs, enfin des immortels roses. Et là, vu que c'est littéralement le thème, donc j'ai pris deux bonbons terracotta et deux bonbons blancs comme ça. Et des mini roses éternelles comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le salon du mariage, quoique si je les ai achetés et que finalement je m'en sers pas pour la raison, je vais devoir les utiliser pour le mariage, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis acheté un carton de 6 cloches, des petites larges cloches et des petites longues cloches. Et c'était la première fois qu'on avec ma maman a fait ça à Brest. Franchement, alors là on a été en période d'Halloween, c'était une dinguerie. Et j'ai trouvé un truc trop beau pour le salon du mariage. Je trouve que ça fait vraiment joli. Et vu que j'ai pas assez de place dans ma voiture pour avoir une arche, je me dis que ça peut être pas mal. Alors forcément, c'est pas une arche qui va être au sol, c'est débile. Je pense que c'est une arche qui peut aller soit, enfin je sais pas trop encore, je sais pas, mais j'ai flashé de fou dessus. Et je me dis ça peut être trop beau. Donc voilà. Ça m'a coûté 24 € je crois. Donc voilà, je pense que c'est mes petites dernières emplettes. À la rigueur, j'irai chez Action pour les 2-3 petits meubles ou 2-3 petites décorations. Je sais qu'il faut des assiettes et tout, mais je sais aussi que là-haut, il y a ce qu'il faut. Donc, niveau assiette un peu ancienne. Hello! On se retrouve, je ne sais combien de temps après le dernier plan. On est le 13 octobre. Dans un tout petit peu plus d'1 mois, on est au salon du mariage et je n'ai rien commencé. Donc je suis un peu dans la merde. Parce qu'entre temps j'ai eu des marchés, parce que je suis tombée malade. Bref, donc un truc en enchaînant une autre, moralement et physiquement, c'était vraiment pas le top. Donc aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Donc c'est le bon jour aujourd'hui pour au moins commencer. J'ai fait mes petites... brouillon, j'ai mis tout ce que je devais faire. Je vais juste l'écrire au prof pour le mettre en grand sur mon mur d'atelier. Comme ça moi je serai bien à jour. Et je pense qu'aujourd'hui on va y aller calmement. Je vous dirai ce que j'ai prévu. J'ai prévu un chemin de table, soit une des guirlandes. Je sais pas trop encore, je réfléchisse. 3 bouquets de mariés différents, blanc, terracotta et avec une touche de bleu. Accessoires, je vais mettre 3 boutonnières, 2 bracelets, 2 couronnes et je vais essayer de trouver des paires de boucles d'oreilles pour faire des paires de boucles d'oreilles. En déco de table, il y aura sûrement 2 centres de table un peu fournis et un peu plus minimalistes. Une mini-arche que je vous avais montré un peu plus précédemment. Quelques solifleurs que j'ai de marché déjà de base, donc je pense pas en acheter plus que ça. Et à voir aussi si ça j'ai le temps. Ou alors à la rigueur, je pourrais littéralement prendre des photos. Il y a aussi un book que je dois faire, que ce soit plus simple pour les mariés. Je pense qu'il y a des choses en fait que je mettrai sur le book, et par exemple les souvenirs de mariée. Je sais pas trop encore si je l'ai fait ou pas. Je sais pas, voilà. Je sais pas trop encore, donc ça peut être sympathique en vrai de vrai, mais je sais pas encore. Bon, bah là du coup vous me voyez en train de galérer à faire littéralement ma to-do list. Il faut savoir qu'à ce moment-là du coup, je venais tout juste de commencer, mais au fur et à mesure du temps que je passais à faire cette foutue to-do list, je commençais à ressentir un peu une sorte de stress, tu sais, un peu comme un volcan qui va un peu rentrer en éruption, mais pas totalement tout de suite encore. Donc voilà, ça se voit pas spécialement, mais j'ai été en train de contenir mon stress. Bon, du coup, une chose en amenant une autre, bon, vous verrez pas grand chose parce que le soleil, il est un peu chiant. Mais voilà tout ce que j'ai fait. J'aurais juste dû faire cette page et finalement, bah voilà. Ici, c'est tout ce que il faut que je fasse en création. Ici, c'est mon planning pour les 4 prochaines semaines. Là, c'est toute la liste des décorations que je dois faire
enfin que je dois acheter ou réaliser ou peu importe. Et tout ça, c'est les créations que je dois faire avec du coup le prix, comme vous pouvez le constater en rouge, plus le nombre de tiges approximatives que je dois avoir. Donc voilà. Là, je pense que je vais faire mon premier bouquet. Et puis ça sera très bien, j'aurai déjà pas mal avancé. Donc voilà. Voilà ma tête. Je suis quand même un petit peu soulagée, si je peux dire ça comme ça. On a beau dire ce qu'on veut, mais voilà, écrire sur papier c'est beaucoup mieux, comme ça libère l'esprit et on peut penser à autre chose. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi 14 octobre. Hier je suis désolée, je voulais vous filmer mon tout premier bouquet. Je n'avais plus de place et mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc j'étais un petit peu deg, mais j'ai quand même fait mon bouquet, ça m'a pas quand même. Malheureusement je vous ai pas attendu. Et voilà mon tout premier bouquet. Oh. Ah non. Ah, j'ai eu peur. Voilà, je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Mais donc du coup il y a une rose éternelle blanche. Et c'est vraiment couleur blanc naturel, un peu blanc cassé, avec des touches de jaune, comme vous pouvez le constater. Donc non, très fière. Il faut savoir que c'est mon tout premier bouquet de mariée, un peu en rond comme ça. Généralement j'en faisais, mais vraiment pas rond, genre vraiment bouquet classique. Donc très contente d'avoir fait celui-là, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, donc du coup j'ai un bouquet de fait. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bouquet terracotta un peu rosé, qui va être le bouquet moyen. Donc forcément, là on attaque entre guillemets un peu le plus dur de tout ce qu'il faut. Mon pire défaut dans ces cas-là, c'est d'être bordélique et d'avoir la flemme de ranger. Mais là, je sais que c'est super important puisqu'il faut que mon bureau soit super propre pour que je puisse commencer et en tout cas continuer mes bouquets. Donc j'essaie de trier un maximum, j'essaie de jeter au minimum aussi parce que j'essaie de recycler tout ce que je peux, que ça soit pour les créations du salon du mariage ou même toute autre création qui viendra juste après. Donc j'essaie vraiment de faire attention, de pas jeter n'importe quoi, de recycler littéralement ce qu'il faut recycler. Je passe un petit coup de balai parce que c'est aussi très important, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, tout simplement. Et maintenant, c'est parti. Après avoir pris mes fleurs, les avoir triées, les avoir nettoyées, toujours avec ce petit problème, du coup, je suis obligée de faire une voix off en continu pour pas que vous vous ennuyiez accessoirement parlant. Donc forcément, là, je vais du coup commencer à faire mon deuxième bouquet, donc côté un petit peu terracotta. C'était une toute première, enfin en tout cas avec le recul je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop terracotta, mais à ce moment là de la vidéo j'étais très contente de ce petit bouquet, donc voilà, on juge pas, c'est la vie, c'est comme ça, même si sur le coup ça se voit pas pareil, mais pareil j'étais en train de commencer à stresser parce que ça donnait pas spécialement ce que je voulais que ça donne, et avec le recul c'est parce que littéralement il y a trop de terracotta, il y a trop de couleurs terracotta. Donc bref, voilà, c'était une expérience formidable. Heureusement qu'il y avait un peu de musique. Vous l'avez pas vous, mais heureusement qu'il y avait un petit peu de musique pour soulager tout ça, pour me faire penser à autre chose et pour éviter de stresser, d'avoir les mains moites et donc du coup que les tiges soient mouillées. Ce qui est littéralement mon principal défaut dans ces cas-là, c'est que je transpire énormément des mains et du coup tout est mouillé. Et c'est pas forcément top pour les fleurs séchées, en tout cas encore plus pour les fleurs séchées que pour les fleurs fraîches. Donc voilà, on finit tout ça, j'essaie de pas trop m'énerver et let's go, c'est parti, j'ai envie de vous dire.
On est mercredi aujourd'hui. Le lendemain, du coup, mercredi 15, je dis pas de bêtises. Comme d'habitude, j'aime pas trop travailler le matin. Je suis pas en forme, je suis pas ok. Donc du coup, j'ai fait des trucs perso ce matin et qui n'avaient rien à voir parce que certes, j'ai le salon du mariage à préparer, mais j'ai aussi les marchés de Noël à préparer. Donc c'est un peu un chamboulement pas très agréable, mais bon, j'avais des coups de fil à passer, etc. Donc bon, on verra bien. Aujourd'hui, alors il faut sachez que je fais exprès, hein, parce que je sais, par exemple, ma mère, quand je dis cette expression, elle bug en mode comme si je savais pas que c'était pas la bonne, bonne conjugaison. Mais ayez la rêve, s'il vous plaît. Bref, donc attendez, j'ai juste posé ici. J'espère que c'est pas trop bizarre parce que vous êtes un peu sur mes caisses de marché. Vraiment que j'investisse à Noël pour un truc très vite. Bref, on s'en fout. Hier, vous m'avez vu. Hier, vous m'avez vu faire un bouquet que je vais vous montrer de suite. Et finalement, vu que j'avais pas encore trop mal au dos, mais je l'ai très vite regretté puisque le mal de dos est venu quelques temps après, j'ai fait tous mes bouquets de mariage. Il y en a un, il est à... je pense qu'avec le temps, là j'ai vraiment pris... parce que j'ai un peu la flemme de retourner chez mes fournisseurs, je vous avouerai. Et puis il faut pas oublier que la fleur séchée, c'est un peu un avantage par rapport à un fleuriste de fleurs fraîches. C'est que après je récupère toute la marchandise pour en refaire d'autres créations. En vrai, sur le papier, c'est sympa, il n'y a pas de gâchis et c'est vraiment cool. Sauf que je peux pas non plus acheter 45 000, même si en vrai, par exemple le Broom Broom, je l'utilise H24 dans mes créations, donc c'est pas ça qui me poserait le plus de soucis. Mais j'ai pas envie de trop acheter non plus. Donc pour l'instant, on reste sur ces formats et si à la fin il s'avère que j'en ai encore un peu, je rajouterai. Donc il y a celui-là. Donc il y a un bouquet comme ça en rouge. Et nous avons le bouquet en bleu beaucoup plus petit qui là fait du... celui-là il fait du 15 cm, quelque chose comme ça. Et celui-là il fait du 12 cm. Et donc il est entre 45 et 50 euros. Mais pareil, là celui-là il est entre 45 et 50 euros. Mais ça peut varier selon les mariés, les couleurs. Enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Donc voilà. Tout simplement. Donc les bouquets de mariée, pour l'instant, j'ai fait le minimum. On verra par la suite. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a un peu empêché de m'assoupir cette nuit. C'est la guirlande. Ouais, la guirlande MDR. En fait, je me suis aperçue que j'ai pas beaucoup de feuillage. Enfin, j'ai ce feuillage, mais j'aimerais bien le garder pour Noël. Il faut savoir que ça... Alors, j'allais poser mes bouquets quand même. Donc voilà. Donc, en fait, c'est soit une guirlande, pardon, soit un chemin de table. Je ne sais faire ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, dans ma tête, si je fais une guirlande de table, j'ai besoin de rien d'autre que de végétaux. Problème, si j'utilise un chemin de table, j'ai envie, parce qu'en fait j'ai plus qu'une mousse et je retrouve plus le... Enfin bref, j'ai plus qu'une mousse, donc il faut que je gère mon stock dans ma tête. Donc j'ai vraiment envie de les garder pour les cloches du style un peu les mini centres de table, tu vois, ce qui ferait donc du coup que je laisserai pour ça, ou alors j'utilise du grillage de poule, ce qui ferait beaucoup plus écologique et du coup ce qui amènerait à la discussion de écologie, etc., etc. Ça peut ne pas être con non plus. Parce que aussi, il y a, j'aimerais bien, dans l'idéal, faire un nuage, genre trop beau, enfin bref, que
j'accrocherai, je sais pas où encore, mais j'accrocherai. Parce que j'ai encore de la pampa qui me sert à rien. Donc autant en profiter, j'ai envie de dire. Et puis je pense avec s'il me reste un peu d'eucalyptus et un peu de broum broum, en vrai ça peut être sympa. Mais pareil, bref, je suis en panique totale. Parce qu'autant je savais que les bouquets, bon c'était un peu stressant, mais je savais que j'allais y arriver. Là, je vais dans l'inconnu le plus total du monde entier. Donc moi je vais tester. Je sais pas. Bon, j'ai été voir mes livres. Mauvaise nouvelle, je sais pas ce que j'ai vu, mais bref, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais j'ai vu 2-3 petites vidéos TikTok. J'avais plus ou moins, je savais plus ou moins du coup que ça allait être cette technique. Mais j'avais pas envie que ça soit ça ouais. Parce que en fait c'est la raison du pourquoi du comment j'ai arrêté de faire des couronnes sur ma boutique. Parce que je trouve ça met beaucoup trop de temps, que ça fait vraiment mal au dos, je déteste ça. Mais c'est pas grave, on va faire. Du coup, je pense qu'on va se lancer sur une guirlande, mais vraiment une guirlande bien quoi, tu vois. C'est peut-être l'occasion aussi, parce que il y a un petit moment, il y a presque un an, je vais pas vous mentir, lors d'un... Peut-être qu'elles sont vachement ouvertes. Oh, quoi que non, elles peuvent être sympas, je pense. Lors d'un marché de Noël, un exposant m'avait offert des fleurs, parce que du coup, on parle hein, pendant toute la... Oh, vous n'êtes pas là, nous on parle. Et il m'avait offert des petites, enfin des grosses, des énormes immortelles. Et je ne savais pas où est-ce que j'allais les mettre. Et là, je me dis, c'est vachement le bon moment. Parce que j'aimerais vraiment qu'elles soient énormes sur la table. Donc je me dis, en vrai, ça peut être vachement pas mal. Je vous ai pas menti, elles sont juste énormes. Alors, je pense qu'elles sont encore vachement bien potables. Mais bref, donc là, en fait, ça, c'est tout mon coin séché. Donc comme là, je vous ai montré, du coup, c'est les petites... c'est l'eucalyptus de mon frère. Ça, c'est les roses de mon jardin que je fais sécher. Ça, pareil, c'est donc du coup un exposant. Ça, c'est une des collègues à mon frère. Ça vient du jardin du lieu à mon frère qui m'a récupéré très gentiment. Et ça vient de mon jardin. Donc en fait, je stocke un peu tout ça. Pareil, la pampa, ça vient d'à côté de chez mon frère. Mais celle-là, ça va faire un peu plus d'un an qu'elle y est parce que du coup, j'ai totalement arrêté d'utiliser. Donc je me dis heureusement que j'en ai encore. Parce que là, pour moi, un mariage sans pampa, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. Que j'ai failli 2-3 fois abandonner. J'ai réussi à faire quelque chose comme ça. À vrai dire, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis en train de me demander, mais en vrai, comment je vais faire comme ça, et puis machin et tout. Ça va être dégressif, quoi. Donc pour moi, c'est la bonne stratégie, mais tu sais, sur les réseaux et tout, la guirlande a l'air vachement, comment on dit, mobile. Non, je sais pas si c'est très... Enfin, elle se bouge, quoi. Genre, elle est ondulable. Là, force est de constater que pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc j'ai un peu peur. Je dois vous l'avouer que j'ai quand même un petit peu peur de comment va se dérouler la suite. Après, en vrai, je pense que le rendu est joli. Mais encore une fois, je sais pas si ça va être à la hauteur de ce que moi j'ai imaginé. Si j'ai réussi, si j'ai pas pété mon crâne parce que finalement c'est pas comme je le veux. Donc c'est un petit peu là pour moi on rentre dans le vif du sujet du salon du mariage. Autant les bouquets de mariée, et même si j'avais jamais fait de bouquet de mariée, ouais, j'ai déjà fait des bouquets dans ma vie, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière, tu vois, c'est pas la première. Donc ça me stressait, mais genre vraiment super vite fait, quoi. Et là, mes amis, c'est pas... J'ai un peu la haine, là. Alors attendez, du coup, faut que je fasse cette connerie. Parce que forcément, il faut que je me calme parce que je crois que j'en ai pas mis autant
Là, sinon, ça va faire un petit peu ridicule. Quoique non, ça peut faire joli. Je pense que là, niveau blanc, je vais m'arrêter. Je vais mettre un peu de terracotta un peu partout, je pense. Je vais remettre de la pampa. C'est un peu, ouais, c'est expérimental. Là, il faut une première atout. J'ai fait mon tout premier mariage de cette année. Donc, du coup, mon tout premier tout court d'ailleurs. C'était un truc, c'était une création, la mariée demandait une création que j'avais jamais faite. J'ai réussi, le résultat a plu. Il n'y a pas de raison, forcément c'est expérimental. Forcément, ça plaira sûrement pas. Oh putain, je mets, mais j'oublie de mettre de l'avoine. Et vraiment de part et d'autre. Une belle guirlande, en gros, qui est la même chose, mais genre là-bas. Parce qu'en vrai, je pense que ça peut être grave. Si je stresse pas, alors ça, je pense que je finirai pas ça aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Je pense qu'à la rigueur, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est vraiment les deux extrémités. Et encore. Je pense que ça peut être grave beau. Limite, ça peut faire un petit look très sympathique. Mais voilà. Hello! Alors aujourd'hui, on est jeudi de la même semaine, je vais pas vous mentir. On se retrouve dans ma voiture. J'ai rendez-vous à 10h30, donc dans 10 minutes, mais sinon tout va bien. J'ai rendez-vous chez une prestataire qui n'est pas au salon du mariage de Quimper, mais j'ai besoin quand même de ses services parce qu'en fait le salon du mariage, là où je vais du coup dans presque un mois maintenant, n'accepte pas ou ne veut pas en tout cas de roll-up ou tu sais de banderoles à tireur quoi, comme ce que je peux avoir dans le marché classique. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc du coup je viens la voir pour qu'elle me fasse potentiellement quelque chose en bois très éco-responsable, etc. Et pour que tout simplement aussi elle me fasse une petite carte et un petit aimant comme ceci. Alors j'ai des exemples, c'est pas elle mais quelque chose comme ça que j'avais fait faire que j'avais personnalisé pour l'année dernière, donc avec Merry Christmas mais avec un nom de mariée et un aimant pareil avec sûrement un autre message, je verrai bien, j'avouerai. Bon, là c'est un petit peu compliqué. Je pense que ça se voit vraiment pour le coup parce que là c'est très compliqué. Le stress est à ton maximum. C'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé la guirlande. C'est vraiment pas dans ce style-là. Donc voilà, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et je le fais parce que je suis obligée de le faire. Mais si ça tenait qu'à moi, sur le coup, j'avais envie de tout arrêter, de tout exploser, bref. Donc voilà. Pareil, heureusement qu'il y avait de la musique parce que très sincèrement, j'aurais pas fait long feu, je crois. J'ai envie de vous dire. Mais sinon après le résultat était vraiment super chouette, mais c'est vrai que quand t'as quelque chose en tête et que finalement c'est pas comme ça que tu l'avais imaginé ou tu pensais que ça allait mieux tenir ou rendre mieux dans la réalité, bref, soyons et restons positifs dans tous les cas. J'ai pas le choix, faut que je le fasse, c'est comme ça que j'ai prévu de faire mon salon du mariage, donc voilà, c'est tout, faut avancer, faut essayer de faire taire ces petites voix dans la tête qui disent que tout est nul et avancer quand même. J'ai envie de vous dire, c'est pas évident, c'est un travail à faire constamment, mais ça m'a permis de réaliser ce centre de table qui aura beaucoup changé entre temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire malgré le stress. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré faire. Aujourd'hui on est samedi. J'ai avancé un petit peu comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir dans les images d'avant. Ça a été très compliqué hier. Je pense que je me suis arrêtée à temps, sinon je me mettais à pleurer, littéralement. Et j'envoyais tout à Lucie.
Bref, donc là, avec une bonne nuit de repos, avec un peu de temps, avec un bon petit déjeuner à l'estomac. Bref, il est 11h. J'ai pris mon temps, je me suis préparée. Il fait quand même un peu froid, donc j'ai mis ma petite veste de travail. Et puis voilà, j'espère pouvoir finir avant de manger ce midi. Parce que je vous avoue, je ne peux plus avoir ce putain de chemin de table. Donc je vous montre à quoi ça sert, enfin à quoi ça ressemble, parce que vous ne l'aviez pas vu. Enfin, vous avez vu vraiment juste le début, mais pas comment c'est. Donc voilà, alors bon, je sais, hein, c'est pas totalement fini, c'est encore vachement brouillon. Voilà, c'est pas non plus si fou. Je pense que là, il manque une petite masse de blanc. Là, bon, forcément, il y a encore des trous, donc je vais devoir les combler. Là, pareil, je pense une petite branche de blanc ou quelque chose comme ça pour ressortir un peu le tout. Et puis voilà, quoi. Mais je vous avouerai, hier, j'étais bien dans la panade. Et donc, du coup, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, je pense que ça peut être assez joli. Mais après, à voir. Bon, je suis pas morte dans l'histoire, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de potable. Le sourire est revenu forcément puisque voilà, le stress est parti, donc j'essaie de moins me prendre la tête, j'essaie d'aller de l'avant, j'essaie de pas trop me juger parce que ça reste ma première composition de ce style-là, à faire toute seule dans mon coin sans que personne me supervise ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'essaie d'avoir le maximum de recul, j'essaie de pas me juger parce que c'est super important dans ce cas-là, parce que vraiment le début de cette journée-là avait été chaotique parce que justement c'était très compliqué pour moi et je me disais comme une merde, donc c'était vraiment pas chouette. Puis à ce moment-là, forcément, et son réconfort me réconforte tout le temps. Il y a mon frère qui est passé à ce moment-là, donc forcément il a donné son petit avis, il m'a dit ce qui serait peut-être un peu mieux, etc. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette entreprise et dans la boutique, c'est que en fait j'accorde le comment ça s'appelle, le partage, enfin dans ces cas-là, voilà, tout le monde a son point de vue, j'essaie de faire le pour et le contre à chaque fois et j'aime vraiment ce sens de l'organisation et du point de vue que j'ai à chaque fois dans ces cas-là, donc voilà.